Croissance économique mondiale, un redressement progressif entre défis et opportunités. Entre 2023 et 2025, l'économie mondiale évolue dans un contexte de reprise fragile, marqué par des défis persistants, mais aussi par des perspectives d'amélioration progressive. Après une période de turbulence économique exacerbée par la pandémie, les tensions géopolitiques et les politiques monétaires restrictives des banques centrales, la croissance mondiale semble retrouver une certaine stabilité, bien que son rythme reste modéré. D'après les récentes analyses de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, la croissance mondiale devrait se maintenir autour de 3,2% en 2024 et 2025, après une performance légèrement inférieure de 3,1% en 2023. Cette stabilisation, bien que modeste, reflète une conjoncture économique où les forces de reprise commencent à compenser, en partie, les effets des crises passées. Les moteurs de la croissance. Amélioration des revenus réels et du pouvoir d'achat. L'une des raisons de cette reprise économique réside dans la hausse progressive des revenus réels, soutenue par une inflation en baisse. Après des années de pressions inflationnistes, les ménages commencent à ressentir un certain soulagement, ce qui stimule la consommation et soutient l'activité économique. Cette amélioration du pouvoir d'achat est un facteur clé pour la demande intérieure, moteur essentiel de la croissance dans de nombreuses économies développées et émergentes. Assouplissement progressif des politiques monétaires. Face au ralentissement de l'inflation, plusieurs banques centrales, qui avaient adopté une politique de taux d'intérêt élevé pour contenir la hausse des prix, commencent à envisager des assouplissements. Cet ajustement, bien que prudent, permet de faciliter l'accès au crédit, notamment pour les entreprises et les ménages, ce qui favorise l'investissement, la consommation et la dynamique des marchés. Une résilience des grandes économies mondiales. Les États-Unis affichent une économie toujours robuste, portée par une consommation soutenue, un marché de l'emploi dynamique et des investissements technologiques majeurs. L'Union européenne, bien que confrontée à des défis structurels, voit certains pays enregistrer des performances économiques encourageantes grâce au plan de relance et aux investissements verts. La Chine, bien qu'en phase de ralentissement relatif, reste un acteur majeur de la croissance mondiale avec sa transition vers un modèle économique plus axé sur la consommation intérieure et l'innovation. La transformation numérique et la transition énergétique comme levier de croissance. La révolution numérique et la transition énergétique offrent des opportunités inédites pour stimuler la croissance. L'essor de l'intelligence artificielle, l'automatisation, le développement des énergies renouvelables et les avancées en matière de technologie verte contribuent à dynamiser plusieurs secteurs, attirant des investissements massifs et générant de nouveaux emplois. Des incertitudes qui persistent. Malgré ces signes positifs, la croissance économique mondiale reste exposée à plusieurs risques. Les tensions géopolitiques, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, qui influencent les prix de l'énergie et la stabilité des marchés. Le protectionnisme et les guerres commerciales, qui pourraient freiner les échanges internationaux et impacter les chaînes d'approvisionnement. L'endettement public élevé, qui limite la capacité des États à soutenir l'économie en cas de crise future. Le vieillissement démographique, particulièrement en Europe et en Asie, qui pèse sur la productivité et la croissance à long terme. En conclusion, bien que la période 2023 à 2025 ne soit pas exempte de défis, elle marque une phase de stabilisation et d'adaptation pour l'économie mondiale. Avec une inflation maîtrisée, des politiques économiques plus souples et des avancées technologiques porteuses d'innovation, la croissance mondiale pourrait retrouver un élan plus soutenu à moyen terme, à condition que les gouvernements et les entreprises parviennent à relever les défis structurels qui se présentent à eux. Prévision du FMI, une croissance fragile face à des défis majeurs. Le Fonds monétaire international, FMI, prévoit une croissance mondiale de 3,2% en 2024 et 2025, soit une légère diminution par rapport aux 3,3% estimés pour 2023. Ce ralentissement s'explique par plusieurs facteurs structurels et conjoncturels qui pèsent sur l'économie mondiale. 1. Le ralentissement économique en Chine, un tournant mondial. Longtemps moteur de la croissance mondiale, la Chine traverse une phase de transformation économique qui modifie la dynamique globale. Son modèle basé sur l'investissement et l'exportation montre des signes d'essoufflement, tandis que la demande intérieure peine à compenser ce ralentissement. La crise immobilière persistante, les incertitudes réglementaires et la montée des tensions géopolitiques contribuent à une croissance plus modérée, ce qui a des répercussions sur le commerce mondial et les économies qui en dépendent fortement. 2. Le protectionnisme, un frein aux échanges internationaux. La montée du protectionnisme devient une tendance marquante dans l'économie mondiale. De nombreux pays adoptent des politiques économiques plus nationalistes, favorisant leurs industries locales au détriment des importations.
Les tensions commerciales entre les grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l'instabilité des relations commerciales entre l'Europe et ses partenaires, ralentissent les échanges et fragilisent les chaînes d'approvisionnement. Cette fragmentation de l'économie mondiale pourrait limiter les opportunités de croissance et accroître les incertitudes pour les entreprises opérant à l'international. 3. Des défis structurels de long terme. Outre ces obstacles conjoncturels, plusieurs défis structurels pèsent sur la dynamique économique mondiale. Le vieillissement démographique, dans de nombreuses régions, notamment en Europe, au Japon et en Chine, le vieillissement rapide de la population entraîne une réduction de la main-d'œuvre active, une augmentation des coûts des retraites et de la santé, et une pression accrue sur les finances publiques. La faiblesse des investissements productifs, malgré une reprise post-pandémie, l'investissement privé reste timide, freinant la modernisation des infrastructures et l'adoption des technologies les plus innovantes. Les inégalités croissantes, l'écart entre les revenus continue de se creuser, limitant la capacité de consommation des ménages les plus vulnérables et menaçant la stabilité sociale dans certaines régions du monde.